Lorsque je me balade dans les villes, je vois très souvent des logements qui sont très vétustes et en parallèle des propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens à des prix très intéressants mais qui ne veulent pas investir un centime pour rehausser la valeur de leurs biens. Et c'est bien dommage. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 10 astuces pour maximiser la valeur de ton bien immobilier. Première astuce ici, c'est de mettre à jour les équipements et les installations. J'entends par là rénover tout ce qui est chauffage, tout ce qui est électricité, tout ce qui est plomberie. Quand vous avez un logement, que ça fait 10 ans que vous n'avez fait aucun travaux, première chose à faire, c'est de penser à ces gros postes-là. Faire passer un électricien afin de mettre votre logement aux normes en termes électriques. Faire passer un plombier pour qu'il puisse optimiser en fait ce que vous avez en termes d'installation. Il y a par exemple des logements en Occident qui ne sont pas au tout à l'égout. Faire un tout à l'égout, c'est une manière de valoriser votre logement. Autres travaux que vous pouvez effectuer, c'est au niveau de l'isolation du logement. Il y a des logements qui sont des passoires énergétiques. Ici, vous devez vous atteler à changer cela, à passer par exemple de FG à AB par exemple. Et ça, c'est en faisant des travaux d'isolation. Ça coûte un certain montant, je suis d'accord avec vous, mais ça permet à votre bien de prendre de la valeur. Et si vous êtes propriétaire occupant, c'est-à-dire par exemple vous habitez dans votre résidence principale, ça va réduire drastiquement vos factures énergétiques. Et ça, c'est bon pour votre portefeuille, j'ai envie de dire. À court terme, vous avez l'impression que vous faites de bonnes affaires, mais sur le moyen long terme, vous êtes perdant. Autant faire ces travaux-là qui vont rehausser votre bien. En deuxième astuce ici, c'est de rénover les surfaces. Comme surface ici, j'entends par là tout ce qui est mur, par exemple du logement. Vous pouvez refaire les peintures de votre logement. Vous pouvez refaire les revêtements de sol. Par exemple, vous avez du lino dans votre maison. Sincèrement, c'est moche le lino. Et surtout, quand c'est un lino qui date de quelques années. Vous avez souvent des sols carrelés qui sont moches, mais vraiment moches, je vous assure. Vous avez un festival de carreaux. Sur un seul sol, vous avez 3 types de carreaux. Ce n'est pas intéressant. Si vous voulez rehausser la valeur de votre bien, ce serait intéressant de changer par exemple cela, d'harmoniser les carreaux dans le logement, d'avoir une peinture harmonisée, une peinture qui est vraiment, j'ai envie de dire, sobre. Évitez le festival de couleurs. C'est fatigant et ça fait mal à la tête. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais si besoin, faites appel à des décorateurs intérieurs. Vous aurez un retour. Sinon, allez sur des sites comme Pinterest et vous aurez plein de visuels, de sources d'inspiration là-bas. En astuce 3 ici, c'est de maximiser l'espace de rangement. Il y a des logements où il n'y a aucun espace de rangement. Vous arrivez, vous ne savez pas où vous pouvez déposer même une boîte. Vous ne savez pas où vous pouvez déposer même vos chaussures. Ce serait bien, par exemple, dans la chambre, de créer un coin penderie incrusté. Ce serait bien d'avoir des petits espaces de rangement au-dessus, dans la cuisine, par exemple. Vous optimisez tout autour. C'est pour cela que c'est important d'avoir un architecte d'intérieur qui viendra vous aider dans la configuration de votre logement. Parce que les gens voient très souvent au coût que ça représente, oubliant cet aspect esthétique et cet aspect que ça va apporter en fait des rangements peut-être dans le logement et ça va vous permettre d'avoir un logement plus pratique, plus confortable. Parce que c'est vraiment chiant, j'ai envie de dire, de vivre quelque part où tu ne sais pas où tu vas ranger tes affaires. Tu es dans la cuisine, tu ne sais pas où tu vas mettre ta boîte de sel. Ça, c'est vraiment embêtant. Ce n'est pas des logements qui sont fonctionnels, ça. Ce n'est pas intéressant. Il faut un minimum de fonctionnalité pratique dans le logement. En astuce 4 ici, il faut ajouter des caractéristiques modernes et éco-énergétiques à votre logement. Comme caractéristiques modernes, par exemple, quand vous êtes en Afrique, par exemple, ce serait bien d'équiper votre logement de la fibre optique, si possible, ce serait déjà pas mal. Autre caractéristique, si vous pouvez avoir, par exemple, des panneaux solaires, ce serait intéressant. Comme cela, ça vous permet de vous passer
des gens qui nous fatiguent avec des coupures d'électricité souvent, ça va vous permettre d'être autonome. Donc ça, c'est des avantages à rendre la maison moderne et énergétique. Comme autre aspect de la modernité, ce serait bien d'intégrer des douches qui sont aussi fonctionnelles. Vous avez souvent dans des maisons des salles de bain où c'est vraiment pas pratique du tout. Quand vous finissez de prendre votre douche, il y a l'eau partout qui ressort même au niveau du couloir. J'ai vu des logements où tu te dis, mais celui qui a dessiné, qui a pensé ou qui a fait les carreaux, est-ce qu'il n'a pas pensé que quand on finit de se laver, quand on est en train de se laver, l'eau part un peu partout? Il fait une pente dans l'autre sens au lieu de faire une pente pour que ça s'évacue en fait au niveau des canalisations. Mais il y a souvent des artisans où vous vous demandez bien comment ils font dans leur tête parce que quand vous voyez le rendu, vous vous posez des questions. Donc ici, astuce numéro 4, pensez à ajouter des caractéristiques modernes et éco-énergétiques. En astuce numéro 5 ici, c'est d'installer des systèmes de sécurité dans votre logement. Oui, ça paraît banal, mais c'est important d'avoir un logement qui est fiable, où on peut être en paix, serein dans son logement. Parce que souvent, lorsqu'on est dans certains quartiers qui ne sont pas forcément, on va dire, très calmes, c'est bien de protéger son logement, son nid douillet. C'est important ici. Même quand on est en Occident, il faut s'y pencher. Vous avez par exemple des systèmes d'alarme qui sont préconisés. Rapprochez-vous par exemple de certaines compagnies. Par exemple, dans ma dernière banque, on proposait un tel système. Vous vous abonniez avec le conseiller. Donc, je vous équipais lorsque vous veniez en agence. Enfin, je vous équipais sur papier. Hein. C'était des techniciens de la société en question qui passaient installer tout et se rassurer que ça fonctionne. Mais les mensualités, la souscription, tout se faisait au niveau de l'agence. Donc, c'est possible de vous rapprocher auprès de votre banque s'il existe des choses comme ça. Sinon, vous allez sur Google, vous saisissez alarme, système de sécurité, vous aurez une panoplie. Ce sera à vous de faire votre choix par la suite. En termes d'astuce numéro 6 ici, c'est d'entretenir le jardin et l'extérieur. Enfin, pour ceux qui ont des jardins. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un jardin. Si vous avez un jardin, prenez le temps de l'entretenir. C'est quoi d'avoir un jardin? Quand vous arrivez, on a l'impression que c'est la forêt qui est devant. Tellement les herbes ont poussé que vous n'avez jamais coupé. C'est dommage. Il faut quand même prendre le temps d'entretenir tout cela. Si vous avez par exemple un petit potager devant, ce serait bien également d'entretenir. Si vous ne souhaitez plus, vous dégagez la place histoire que ce ne soit pas laissé à l'abandon. Ça contribue en fait au charme global du logement. Si vous avez des extérieurs, par exemple, tout ce qui est petite courée, ce serait bien par exemple que vous preniez le temps de balayer par exemple ou alors de mettre des pavés, quelque chose de propre, quelque chose qui reste esthétique. Ça, c'est magnifique. En point numéro 7 ici, c'est de moderniser la cuisine et la salle de bain. Je parlais de salle de bain en début là, mais c'est très important. On ne passe pas trop de temps non plus là-bas, mais c'est une pièce quand même qui est importante. Lorsque vous voulez vous laver, c'est un moment où vous vous détendez, un moment où vous voulez être bien. Et quand la pièce n'est pas propre, sincèrement, ça ne donne même pas envie de se laver. Donc, faites un effort. Investissez dans votre salle de bain. La cuisine, je n'en parle même pas parce que la cuisine, on y passe beaucoup de temps. Lorsque vous êtes amené à faire la cuisine très souvent ou même pas du tout, même si vous ne faites pas souvent, si vous faites seulement la cuisine, même de temps à autre, vous savez bien que la cuisine doit être bien aménagée. Il faudrait que vous soyez à l'aise dans votre cuisine. Sincèrement, ça ne donne même pas envie de faire la cuisine quand vous arrivez. Il n'y a pas de rangement, vous ne réussissez pas à vous mouvoir tellement c'est exigu. Il faut investir dans une bonne cuisine, équiper votre cuisine afin d'être à l'aise. On y passe trop de temps dans nos cuisines. On y passe trop de temps, chers résilients. Donc, prenez le temps d'investir dans ces pièces-là. C'est des pièces qui sont très importantes. Mon astuce numéro 8 ici, c'est de refaire le toit et les fenêtres. Je vous ai déjà raconté notre anecdote où on a acheté avec un coup de cœur et on s'est retrouvé à refaire toute la toiture. L'avantage dans cette situation, c'est que le logement
on l'a valorisé parce qu'une toiture neuve, on a la décennale, on a tout ce qui va bien avec. Donc, on l'a valorisé. Et en plus, côté défiscalisation, c'est intéressant. Parce que quand vous faites des travaux, vous pouvez en fait faire de la défiscalisation avec cela. Donc, en fin de compte, c'était tout bénéf pour nous. Mais sur le moment, quand même, c'est embêtant. J'ai envie de dire, c'est embêtant. Quoi qu'il en soit, refaire la toiture de son logement permet au logement de prendre une certaine valeur. Et même quand vous faites des fenêtres, parce que quand vous évaluez ces coûts-là, quand vous voulez acheter, par exemple, si vous tombez dans un logement où il n'y a pas de double vitrage, quand vous êtes en Occident, c'est embêtant surtout lorsque ce sont des fenêtres qui donnent sur des rues qui sont assez passantes. Quand vous n'avez pas le double vitrage, c'est chaud, vous ne pouvez vraiment pas être serein dans votre logement. Et quand vous faites ces petits travaux-là, ça prend de la valeur parce que c'est valorisé dans le prix de vente futur. Imaginez-vous, une fois que vous avez fini ces travaux-là, vous refaites votre toiture, vous faites vos fenêtres. Si l'emplacement est correct, sincèrement, lorsque vous remettez votre annonce, quand l'agent immobilier passe pour évaluer votre logement, vous allez vous rendre compte que ça a pris vraiment un peu de valeur. Au-delà du fait que si vous avez bien acheté, au fil des années, automatiquement, votre logement prend de la valeur. Donc ça, c'est important. Pensez à refaire vos toitures et vos fenêtres si l'état laisse un peu à désirer. En astuce numéro 9 ici, il faut ajouter une pièce supplémentaire. Par exemple, une chambre, une salle de jeu, un bureau. Quand vous ajoutez une pièce supplémentaire, votre logement prend beaucoup de valeur parce que vous créez des mètres carrés et on revend des mètres carrés, on revend une surface. Si vous avez acheté par exemple un logement, c'était à 80 mètres carrés au sol et que vous avez aménagé les combles et vous avez pu rajouter 10 mètres carrés, imaginez-vous maintenant que vous êtes dans une ville où le mètre carré est à 1000 euros. Je prends un exemple vraiment très minime pour que vous compreniez la puissance de cela. Si le mètre carré est à 1000 euros, ça veut dire pour 10 mètres carrés, vous êtes à 10 000 euros que vous avez pu vous créer. Et 10 000 euros en termes de travaux pour aménager les combles, ça se trouve, vous avez payé beaucoup moins que ça pour aménager vos combles. Et c'est intéressant parce qu'au quotidien, vous avez une pièce de vie supplémentaire, une pièce de rangement peut-être, mais ça vous fait prendre, mais ça fait que le bien prenne de la valeur et ça, c'est tout l'enjeu. Vous rajoutez une salle de bain, c'est le même principe. Une pièce d'eau, c'est agréable. Par exemple, il y a des logements où vous prenez, il n'y a pas de pièce d'eau à l'étage. Quand vous ramenez de l'eau à l'étage, c'est déjà un gros plus parce que les travaux pour ramener l'eau à l'étage, ce chiffre, ce n'est pas gratuit. Donc, tout cela rehausse la valeur de votre bien. En astuce numéro 10 ici, il faut choisir les couleurs neutres pour la décoration intérieure. J'ai tenu à en faire un point à part entière, une astuce à part entière, parce que lorsque je visite certains logements, très souvent des couleurs partout. C'est un festival de couleurs. Sincèrement, ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux. Vous voyez dans une pièce qui n'a que 4 murs, quelqu'un a réussi à vous mettre 3 couleurs, souvent même 4. Une couleur pour chaque pan de mur. C'est énorme en termes de quantité de couleurs dans un logement. Vous voyez les chambres, des couleurs, salon, sa couleur, l'extérieur, couleur. À la fin, vous recensez au moins une quinzaine de couleurs à un seul logement. C'est vraiment pas normal. On n'est pas dans une crèche où on doit avoir toutes des couleurs et souvent des couleurs flashy. Tu te demandes mais comment il fait pour agencer ces couleurs-là? Vraiment, faites attention à ce point-là. Prenez le temps de choisir des couleurs sobres, des couleurs neutres. Après, si c'est ce que vous kiffez pour votre résidence principale, il n'y a pas de souci. Tant que c'est vous qui vivez dedans, il n'y a pas de souci. Mais du moment où vous pensez à la location, vous pensez à la revente, ce serait bien d'harmoniser un peu les couleurs, histoire de rendre le bien un peu attractif. Je rigole parce que quand je visitais des logements ici au Cameroun, sincèrement, j'ai vu des choses, je me suis dit waouh, c'est quand même chaud. Parce que côté finition, c'est la catastrophe. Vraiment, les gens investissent des millions dans le gros œuvre, mais quand on parle de finition, plus personne. Tu vois des choses aberrantes, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout ça qui fait le charme du pays. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une de ces astuces-là qui vous parle. Est-ce que vous avez déjà utilisé une de ces astuces-là pour rajouter un peu de valeur à votre logement?
Pour des personnes qui souhaitent se lancer, acheter leur résidence principale, investir dans l'immobilier, je vous invite à bloquer gratuitement un créneau avec moi pour en parler, pour avoir une vue 360 de votre projet. Rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre créneau. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et surtout de partager massivement cette vidéo. Nous devons être nombreux à nous intéresser à des thématiques comme l'immobilier parce que c'est un puissant levier d'enrichissement. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!